Il s'appelle Andrew et c'est le collègue le plus méticuleux qui soit. Normal, Andrew est un cobo. Des robots géants opérant seuls dans des cages, comme on le connaît dans l'industrie automobile. Voilà ce qui, d'une certaine façon, est déjà une image du passé. Aujourd'hui, la robotique s'oriente dans une nouvelle direction, celle des cobots pour robots coworkers, des machines capables de travailler avec l'homme plutôt que sans lui. Dans cette start-up genevoise, on commercialise ainsi Andrew, un cobot conçu pour épauler les scientifiques. Andrew, c'est un robot compagnon parce qu'il travaille avec l'opérateur, dans ce cas les biologistes. Et ça permet d'avoir une majeure efficacité parce qu'on combine les capacités cérébrales de l'individu avec l'efficacité de la mécanique. Vendu 25 000 francs pièce, Andrew manipule des pipettes pour réaliser toutes sortes d'expériences. Ses avantages sont multiples. Il remplace un travail pénible de 2 heures par jour. Il réduit à 0 le risque d'erreur. Il protège enfin les chercheurs de toute contamination lorsqu'ils étudient des virus. C'est un objet relativement sophistiqué parce qu'il y a une certaine intelligence basée sur des caméras et à travers la vision, il peut vraiment vérifier et monitorer que toutes les opérations sont faites de manière correcte. Dans ce seul secteur des sciences de la vie, les robots compagnons ont un boulevard devant eux. De récentes études le montrent, l'automatisation des laboratoires représenterait un marché de plus de 9 milliards de francs par an. C'est l'avenir. Le moins de temps on passera à faire des opérations manuelles, le plus de réflexion et de valeur ajoutée on pourra apporter à la société. Alors serons-nous prêts bientôt à collaborer avec des cobots? Leurs promoteurs ont en tout cas un dernier argument massue. Faire appel à eux pourrait permettre de maintenir l'industrie dans nos pays, les tâches les plus sommaires devenant subitement moins coûteuses. Il s'appelle Andrew et c'est le collègue le plus méticuleux qui soit. Normal, Andrew est un cobo. Des robots géants opérant seuls dans des cages, comme on le connaît dans l'industrie automobile. Voilà ce qui, d'une certaine façon, est déjà une image du passé. Aujourd'hui, la robotique s'oriente dans une nouvelle direction, celle des cobots pour robots coworkers, des machines capables de travailler avec l'homme plutôt que sans lui. Dans cette start-up genevoise, on commercialise ainsi Andrew, un cobot conçu pour épauler les scientifiques.
Andrew, c'est un robot compagnon parce qu'il travaille avec l'opérateur, dans ce cas le biologiste. Et ça permet d'avoir une majeure efficacité parce qu'on combine les capacités cérébrales de l'individu avec l'efficacité de la mécanique. Vendu 25 000 francs pièce, Andrew manipule des pipettes pour réaliser toutes sortes d'expériences. Ses avantages sont multiples. Il remplace un travail pénible de 2 heures par jour. Il réduit à 0 le risque d'erreur. Il protège enfin les chercheurs de toute contamination lorsqu'ils étudient des virus. C'est un objet relativement sophistiqué parce qu'il y a une certaine intelligence basée sur des caméras et à travers la vision, il peut vraiment vérifier et monitorer que toutes les opérations sont faites de manière correcte. Dans ce seul secteur des sciences de la vie, les robots compagnons ont un boulevard devant eux. De récentes études le montrent, l'automatisation des laboratoires représenterait un marché de plus de 9 milliards de francs par an. C'est l'avenir. Le moins de temps on passera à faire des opérations manuelles, le plus de réflexion et de valeur ajoutée on pourra apporter à la société. Alors serons-nous prêts bientôt à collaborer avec des cobots? Leurs promoteurs ont en tout cas un dernier argument massue. Faire appel à eux pourrait permettre de maintenir l'industrie dans nos pays, les tâches les plus sommaires devenant subitement moins coûteuses. Il s'appelle Andrew et c'est le collègue le plus méticuleux qui soit. Normal, Andrew est un cobot. Des robots géants opérant seuls dans des cages, comme on le connaît dans l'industrie automobile. Voilà ce qui, d'une certaine façon, est déjà une image du passé. Aujourd'hui, la robotique s'oriente dans une nouvelle direction, celle des cobots pour robots coworkers, des machines capables de travailler avec l'homme plutôt que sans lui. Dans cette start-up genevoise, on commercialise ainsi Andrew, un cobot conçu pour épauler les scientifiques. Andrew, c'est un robot compagnon parce qu'il travaille avec l'opérateur, dans ce cas le biologiste. Et ça permet d'avoir une majeure efficacité parce qu'on combine les capacités cérébrales de l'individu avec l'efficacité de la mécanique. Vendu 25 000 francs pièce, Andrew manipule des pipettes pour réaliser toutes sortes d'expériences. Ses avantages sont multiples. Il remplace un travail pénible de 2 heures par jour. Il réduit à 0 le risque d'erreur. Il protège enfin les chercheurs de toute contamination lorsqu'ils étudient des virus. C'est un objet relativement sophistiqué parce qu'il y a une certaine intelligence
basés sur des caméras et à travers la vision, ils peuvent vraiment vérifier et monitorer que toutes les opérations sont faites de manière correcte. Dans ce seul secteur des sciences de la vie, les robots compagnons ont un boulevard devant eux. De récentes études le montrent, l'automatisation des laboratoires représenterait un marché de plus de 9 milliards de francs par an. C'est l'avenir. Le moins de temps on passera à faire des opérations manuelles, le plus de réflexion et de valeur ajoutée on pourra apporter à la société. Alors serons-nous prêts bientôt à collaborer avec des cobots? Leurs promoteurs ont en tout cas un dernier argument massue. Faire appel à eux pourrait permettre de maintenir l'industrie dans nos pays, les tâches les plus sommaires devenant subitement moins coûteuses.